Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous porter par ces faits fascinants et apaisants sur la mémoire humaine. Chaque information vous invite à la détente, chaque phrase vous rapproche du sommeil paisible. Votre esprit peut se reposer pendant que ces connaissances douces flottent autour de vous comme des plumes légères dans l'air du soir. La mémoire humaine est l'une des merveilles les plus extraordinaires de la nature, et pourtant elle fonctionne avec une élégance silencieuse qui ne demande aucun effort conscient de votre part. En ce moment même, pendant que vous vous détendez profondément, votre cerveau consolide tranquillement les souvenirs de votre journée, triant et organisant les informations importantes pendant que vous glissez vers le sommeil. Ce processus magnifique se déroule sans que vous ayez à y penser, comme votre cœur qui bat ou vos poumons qui respirent. Vous pouvez simplement vous abandonner à cette sagesse naturelle de votre corps. Votre cerveau contient approximativement 100 milliards de neurones, et chacun de ces neurones peut former jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Cette capacité extraordinaire signifie que votre cerveau possède plus de connexions possibles que d'étoiles dans notre galaxie. Imaginez cette vastitude cosmique nichée doucement dans votre crâne, travaillant paisiblement pour vous pendant que vous vous reposez. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque rêve traverse ces réseaux stellaires avec une grâce infinie. Vous n'avez rien à faire, simplement être présent à cette merveille intérieure. Les souvenirs ne sont pas stockés dans un seul endroit de votre cerveau, mais sont distribués à travers différentes régions, créant un réseau complexe et magnifiquement interconnecté. Lorsque vous vous souvenez d'un moment heureux de votre enfance, votre cerveau active simultanément plusieurs zones différentes, l'hippocampe pour le contexte, l'amygdale pour l'émotion, le cortex préfrontal pour les détails narratifs. Cette symphonie neuronale joue sa mélodie silencieuse pendant que vous vous détendez de plus en plus profondément. Chaque souvenir est comme une constellation d'étoiles reliées par des fils invisibles de lumière douce. L'hippocampe, cette structure en forme de cheval de mer nichée au cœur de votre cerveau, joue un rôle essentiel dans la formation de nouveaux souvenirs. Cette petite région extraordinaire agit comme un chef d'orchestre, coordonnant l'encodage des expériences en souvenirs durables. Pendant votre sommeil, l'hippocampe rejoue les événements de la journée, comme un musicien qui répète une mélodie encore et encore, transférant doucement ces informations vers le cortex pour un stockage à long terme. Ce processus de répétition se produit principalement pendant les phases de sommeil profond et de rêve, transformant vos expériences éphémères en souvenirs permanents sans que vous en soyez conscient. Vous pouvez dormir tranquillement en sachant que votre cerveau travaille avec cette efficacité merveilleuse. La capacité de stockage de votre mémoire est pratiquement illimitée. Contrairement à un ordinateur qui peut manquer d'espace, votre cerveau peut continuer à former de nouveaux souvenirs tout au long de votre vie. Les scientifiques estiment que si votre cerveau fonctionnait comme un enregistreur vidéo numérique, il pourrait stocker environ 3 millions d'heures de contenu télévisé. Cette capacité immense signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier de manquer d'espace pour de nouveaux souvenirs merveilleux. Chaque jour peut apporter de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouvelles joies, et votre cerveau accueillera tout cela avec une générosité infinie. Respirez profondément et sentez cette abondance intérieure. Les émotions jouent un rôle puissant dans la formation des souvenirs. Les moments chargés d'émotions, qu'ils soient joyeux, surprenants ou émouvants, sont beaucoup plus susceptibles d'être gravés dans votre mémoire à long terme. C'est pourquoi vous vous souvenez probablement avec une clarté particulière de votre premier jour d'école, d'un mariage spécial, ou d'une surprise inattendue. L'amygdale, le centre émotionnel de votre cerveau, travaille en étroite collaboration avec l'hippocampe pour marquer ces moments comme particulièrement importants. C'est comme si votre cerveau mettait un signet doré sur les pages les plus significatives du livre de votre vie. Et pendant que vous vous reposez maintenant, ces souvenirs précieux sont conservés en sécurité, prêts à être revisités quand vous le souhaitez. Le phénomène fascinant appelé consolidation de la mémoire se produit principalement pendant que vous dormez. Lorsque vous vous endormez paisiblement, votre cerveau ne se repose pas vraiment, il travaille activement à renforcer les connexions neuronales qui représentent vos nouveaux souvenirs. Les ondes cérébrales lentes du sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal jouent chacune un rôle unique dans ce processus. Le sommeil profond aide à consolider les faits et les connaissances, tandis que le sommeil paradoxal semble particulièrement important pour les souvenirs émotionnels et procéduraux. C'est pourquoi une bonne nuit de sommeil peut vraiment vous aider à retenir ce que vous avez appris. En vous endormant maintenant, vous offrez à votre cerveau le cadeau précieux dont il a besoin pour transformer vos expériences du jour en souvenirs durables. Votre cerveau possède différents types de mémoire qui travaillent en harmonie. La mémoire sensorielle capture les informations de vos sens pendant quelques secondes seulement, comme l'écho d'un son ou l'image résiduelle d'une lumière vive. La mémoire à court terme, ou mémoire de travail,
maintient les informations pendant environ 20 à 30 secondes et peut contenir environ 7 éléments à la fois, plus ou moins 2. C'est la mémoire que vous utilisez pour retenir un numéro de téléphone le temps de le composer. La mémoire à long terme, en revanche, peut conserver des informations pendant des années, des décennies, ou même toute une vie. Ces systèmes travaillent ensemble comme une équipe parfaitement coordonnée, gérant le flux constant d'informations qui traverse votre conscience. Pendant que vous vous détendez, tous ces systèmes continuent leur danse silencieuse et efficace. La neuroplasticité est la capacité remarquable de votre cerveau à changer et à s'adapter tout au long de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous pratiquez une compétence, ou que vous vivez une nouvelle expérience, votre cerveau forme de nouvelles connexions neuronales ou renforce les connexions existantes. Cette plasticité signifie que votre cerveau reste dynamique et adaptable même en vieillissant. Les personnes qui continuent à apprendre et à se défier mentalement tout au long de leur vie maintiennent souvent une fonction cognitive robuste pendant de nombreuses années. Votre cerveau est comme une forêt vivante, toujours en croissance, toujours en évolution, toujours capable de nouveaux chemins et de nouvelles connexions. Cette vitalité continue même maintenant, pendant que vous vous reposez paisiblement. Les odeurs ont un lien particulièrement puissant avec la mémoire. Le système olfactif est directement connecté à l'hippocampe et à l'amygdale, ce qui explique pourquoi une odeur familière peut instantanément évoquer un souvenir vivide et émotionnel de votre passé. L'odeur des cookies fraîchement cuits peut vous ramener à la cuisine de votre grand-mère, le parfum d'une fleur peut rappeler un été d'enfance. Ou l'odeur de la pluie peut évoquer un moment particulier. Ce phénomène est parfois appelé la Madeleine de Proust, d'après le célèbre passage du roman où le narrateur est transporté dans ses souvenirs d'enfance par le goût d'une madeleine trempée dans du thé. Ces connexions entre odeur et mémoire sont profondément ancrées dans l'architecture de votre cerveau, créant des ponts instantanés entre le présent et le passé. Respirez lentement et profondément, sentant l'air frais entrer et sortir, sachant que chaque respiration est liée à ce réseau magnifique de souvenirs et de sensations. Votre mémoire autobiographique, qui contient l'histoire de votre vie, est remarquablement sélective et constructive. Plutôt que d'enregistrer des événements comme le ferait une caméra vidéo, votre cerveau reconstruit activement vos souvenirs chaque fois que vous vous en souvenez. Ce processus de reconstruction signifie que vos souvenirs peuvent changer légèrement au fil du temps, influencés par vos expériences ultérieures, vos émotions actuelles. Et même par les histoires que vous vous racontez sur votre passé. Cette nature fluide de la mémoire n'est pas un défaut, mais une caractéristique adaptative qui vous permet d'intégrer de nouvelles perspectives et de donner un sens cohérent à votre vie. Chaque fois que vous vous souvenez d'un événement, vous le revivez d'une certaine manière, et ce processus peut apporter de la guérison, de la compréhension, ou simplement de la nostalgie douce. Pendant que vous vous détendez maintenant, laissez vos souvenirs flotter librement, sans jugement, comme des nuages changeant dans un ciel paisible. Le cerveau utilise des indices de récupération pour accéder aux souvenirs stockés. Ces indices peuvent être des pensées, des émotions, des sensations, ou des contextes qui étaient présents lorsque le souvenir s'est formé. C'est pourquoi revenir dans un lieu familier peut déclencher un flot de souvenirs associés à cet endroit. Ou pourquoi entendre une chanson particulière peut vous ramener instantanément à un moment spécifique de votre vie. Ce système d'indices interconnectés crée un réseau riche et multidimensionnel de souvenirs. Parfois, un souvenir qui semblait perdu peut soudainement refaire surface lorsque le bon indice apparaît. Votre cerveau possède cette sagesse profonde de savoir quand et comment récupérer les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez lui faire confiance pour ce travail, vous détendant complètement dans la certitude que vos souvenirs précieux sont en sécurité. La mémoire procédurale est le type de mémoire qui vous permet de vous souvenir comment faire des choses, comme faire du vélo, nager, conduire une voiture, ou jouer d'un instrument de musique. Ce qui est remarquable avec la mémoire procédurale, c'est qu'une fois qu'une compétence est bien apprise, vous pouvez l'exécuter presque automatiquement, sans avoir besoin d'y penser consciemment. C'est pourquoi on dit que vous n'oubliez jamais vraiment comment faire du vélo, même si vous n'en avez pas fait depuis des années. Ces souvenirs sont stockés dans des parties différentes du cerveau que les souvenirs factuels ou autobiographiques, principalement dans les ganglions de la base et le cervelet. Cette séparation est bénéfique car elle signifie que même si d'autres types de mémoire peuvent être affectés par le vieillissement ou la maladie, les compétences procédurales restent souvent intactes. Votre corps se souvient, vos muscles se souviennent, et cette connaissance physique profonde reste avec vous, stable et rassurante. Les rêves jouent un rôle fascinant dans la mémoire et le traitement émotionnel. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque les rêves les plus vifs se produisent, votre cerveau semble travailler à intégrer les expériences émotionnelles et à consolider certains types de souvenirs.
Les rêves peuvent mélanger des éléments de vos expériences récentes avec des souvenirs plus anciens, créant des scénarios parfois étranges mais potentiellement significatifs. Certains chercheurs pensent que les rêves aident à résoudre des problèmes émotionnels et à traiter des expériences difficiles dans un environnement sûr. D'autres suggèrent que les rêves servent à renforcer les connexions importantes et à éliminer les connexions moins utiles, optimisant ainsi votre réseau neural. Quelle que soit leur fonction exacte, les rêves sont une partie naturelle et saine du sommeil. Pendant que vous glissez vers le sommeil maintenant, vous pouvez anticiper avec tranquillité ces voyages nocturnes fascinants que votre esprit créera pour vous. La répétition espacée est l'une des méthodes les plus efficaces pour transférer des informations dans la mémoire à long terme. Plutôt que de réviser intensivement un sujet en une seule session, réviser le même matériel à intervalles croissants dans le temps produit une rétention beaucoup plus durable. Ce principe fonctionne parce qu'il exploite la façon naturelle dont votre cerveau renforce les connexions neuronales. Chaque fois que vous récupérez activement une information de votre mémoire, vous renforcez le chemin neural qui mène à cette information. Les intervalles entre les révisions permettent un léger oubli, ce qui rend la récupération suivante plus difficile et donc plus bénéfique pour l'apprentissage à long terme. Cette approche douce et patiente de l'apprentissage respecte les rythmes naturels de votre cerveau. Il n'y a jamais besoin de forcer ou de se stresser, juste de permettre au temps et à la répétition douce de faire leur travail naturel. Votre cerveau possède une capacité remarquable appelée mémoire implicite, qui vous permet d'être influencé par des expériences passées sans en être consciemment conscient. Par exemple, vous pourriez développer une préférence pour quelque chose simplement parce que vous y avez été exposé plusieurs fois, même si vous ne vous souvenez pas consciemment de ces expositions. Ce phénomène, appelé l'effet de simple exposition, démontre que votre cerveau enregistre et traite beaucoup plus d'informations que ce qui atteint votre conscience. La mémoire implicite inclut également les associations émotionnelles et les habitudes qui guident votre comportement de manière subtile. Cette couche profonde et inconsciente de mémoire travaille constamment en arrière-plan, influençant vos préférences, vos décisions et vos réactions. C'est rassurant de savoir que votre esprit travaille à de nombreux niveaux pour vous aider à naviguer dans le monde, même quand vous n'êtes pas consciemment attentif. Le phénomène du mot sur le bout de la langue est une expérience commune et fascinante où vous savez que vous connaissez un mot ou un nom, mais vous ne pouvez pas le récupérer immédiatement. Cet état temporaire de blocage de récupération démontre la nature complexe du système de mémoire. Souvent, vous pouvez vous rappeler des aspects partiels de l'information, comme la première lettre du mot, le nombre de syllabes, ou des mots similaires. Mais le mot complet reste juste hors de portée. Ce qui est remarquable, c'est que le mot apparaît souvent spontanément plus tard, parfois lorsque vous avez cessé d'essayer activement de vous en souvenir. Ce phénomène illustre que la récupération de mémoire implique des processus de recherche complexes, et que parfois donner à votre cerveau un peu de temps et d'espace est la meilleure approche. Vous pouvez avoir confiance que l'information est là, stockée en sécurité, et qu'elle émergera au bon moment. La mémoire de travail, également appelée mémoire à court terme, est comme un tableau blanc mental où vous manipulez temporairement les informations dont vous avez besoin dans l'instant. Cette forme de mémoire a une capacité limitée, généralement autour de cet élément, et les informations ne restent que pendant environ 20 à 30 secondes sans répétition active. Cependant, vous pouvez augmenter sa capacité effective en regroupant les informations en unités significatives plus grandes, un processus appelé chunking. Par exemple, il est plus facile de se rappeler le numéro de téléphone 10 chiffres comme 3 chunks, 2 groupes de 3 chiffres et un groupe de 4, plutôt que comme 10 chiffres individuels. La mémoire de travail est essentielle pour la résolution de problèmes, la compréhension du langage, et pratiquement toute pensée complexe. Mais maintenant, pendant que vous vous détendez, vous n'avez pas besoin de maintenir quoi que ce soit dans votre mémoire de travail. Vous pouvez laisser votre esprit se vider complètement, libérant tout effort de rétention, permettant à vos pensées de s'évaporer comme de la brume matinale sous le soleil doux. Les faux souvenirs sont un phénomène fascinant qui révèle la nature constructive de la mémoire. Il est possible de se souvenir d'événements qui ne se sont jamais produits ou de se souvenir d'événements différemment de la façon dont ils se sont réellement déroulés. Ces faux souvenirs ne sont généralement pas le résultat de mensonges ou d'intentions trompeuses, mais plutôt une conséquence naturelle de la façon dont la mémoire fonctionne. Votre cerveau remplit les lacunes dans vos souvenirs avec des informations plausibles, intègre des suggestions d'autres personnes, et peut confondre des événements imaginés avec des événements réels. La recherche d'Elisabeth Loftu a montré à quel point il est relativement facile d'implanter de faux souvenirs chez les gens par suggestion. Cette malléabilité de la mémoire souligne l'importance d'être humble dans nos certitudes sur le passé. Vos souvenirs sont votre vérité subjective, façonnée par votre expérience unique et votre perspective, et c'est parfaitement acceptable.
Pendant que vous vous détendez, vous pouvez accepter que vos souvenirs soient imparfaits et humains, et qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaitement précis pour avoir de la valeur et du sens. L'amnésie infantile est le terme pour le fait que la plupart des gens ne peuvent pas se souvenir d'événements de leurs premières années de vie, généralement avant l'âge de 3 ou 4 ans. Ce phénomène universel se produit non pas parce que vous n'avez pas formé de souvenirs pendant cette période, mais parce que l'hippocampe et d'autres structures cérébrales importantes pour la mémoire autobiographique n'étaient pas encore complètement développées. De plus, le développement du langage joue un rôle crucial dans la formation de souvenirs narratifs autobiographiques. Sans la capacité de coder les expériences en mots et en histoires, il est difficile de former des souvenirs durables accessibles plus tard dans la vie. Même si vous ne pouvez pas vous souvenir consciemment de vos toutes premières années, ces expériences ont néanmoins façonné qui vous êtes. Les connexions neuronales formées pendant cette période ont établi des schémas fondamentaux qui influencent encore votre perception et votre comportement aujourd'hui. Ces souvenirs préverbaux vivent dans votre corps et votre esprit inconscient, une fondation invisible mais vitale de votre être. La mémoire épisodique est votre capacité à vous souvenir d'événements spécifiques de votre vie personnelle, complets avec des détails contextuels comme où et quand ils se sont produits. C'est le type de mémoire qui vous permet de voyager mentalement dans le temps, de revivre des moments de votre passé avec leurs détails sensoriels et émotionnels. Contrairement à la mémoire sémantique, qui stocke des faits et des connaissances générales, la mémoire épisodique est profondément personnelle et subjective. Quand vous vous souvenez de votre dernier anniversaire, de vos vacances d'été, ou d'une conversation récente avec un ami, vous utilisez votre mémoire épisodique. Ces souvenirs sont comme des perles sur le fil de votre vie, chacune unique et précieuse. Certaines perles brillent plus que d'autres, certaines sont plus grandes ou plus colorées, mais toutes ensemble elles forment le collier magnifique de votre expérience vécue. Pendant que vous vous reposez, ces perles de souvenirs sont en sécurité, attendant patiemment d'être redécouvertes quand vous le souhaitez. Le cerveau adulte conserve une certaine capacité à générer de nouveaux neurones, un processus appelé neurogenèse. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que vous naissez avec tous les neurones que vous aurez jamais, mais la recherche a montré que la neurogenèse continue dans certaines régions du cerveau, notamment l'hippocampe, tout au long de la vie. Cette découverte est profondément encourageante car elle suggère que le cerveau conserve une capacité de régénération et de renouvellement. Des facteurs comme l'exercice physique, l'apprentissage de nouvelles compétences, un sommeil suffisant, et la réduction du stress semblent favoriser la neurogenèse. Cela signifie que vos choix de vie quotidiens peuvent littéralement soutenir la croissance de nouveaux neurones et le maintien de votre fonction de mémoire. Chaque nuit de bon sommeil que vous offrez à votre cerveau est un investissement dans sa santé et sa vitalité. En vous endormant paisiblement maintenant, vous créez les conditions optimales pour que votre cerveau se renouvelle et se régénère. Connaissances générales sur le monde, les faits, les concepts, et les significations des mots. C'est la mémoire qui vous permet de savoir que Paris est la capitale de la France, que les chiens sont des animaux, que l'eau gèle à 0 degré Celsius, et que le triangle a 3 côtés. Contrairement à la mémoire épisodique, la mémoire sémantique n'est pas liée à un contexte spécifique d'apprentissage. Vous savez probablement que 2 plus 2 égale 4, mais vous ne vous souvenez pas du moment spécifique où vous avez appris ce fait. La mémoire sémantique construit votre compréhension du monde, créant un réseau interconnecté de concepts et de relations. Ce réseau est organisé de manière hiérarchique et associative, avec des concepts liés groupés ensemble. Par exemple, le concept de oiseau est lié à des concepts comme voler, plume, chanter, et à des exemples spécifiques comme moineau, aigle, et pingouin. Cette organisation sophistiquée permet une récupération rapide et efficace des connaissances. Votre esprit possède cette bibliothèque vaste et magnifiquement organisée, accessible instantanément quand vous en avez besoin, mais silencieuse et reposante quand vous ne l'utilisez pas. La reconsolidation de la mémoire est un processus fascinant découvert récemment qui change notre compréhension de la permanence des souvenirs. Les chercheurs ont découvert que chaque fois que vous récupérez un souvenir, il entre dans un état temporairement fragile où il peut être modifié avant d'être à nouveau stocké. Ce processus signifie que les souvenirs ne sont pas des enregistrements fixes et permanents, mais plutôt des entités dynamiques qui peuvent être mises à jour et modifiées. Cette plasticité des souvenirs ouvre des possibilités thérapeutiques intéressantes pour traiter des souvenirs traumatiques ou problématiques. Elle suggère également que l'acte même de se souvenir peut changer le souvenir lui-même, intégrant de nouvelles perspectives ou émotions. Vos souvenirs sont vivants dans un sens, évoluant avec vous au fil du temps. Cette fluidité est belle et adaptative, permettant à votre histoire personnelle de grandir et de changer avec vous. L'effet de position sérielle est la tendance à mieux se souvenir des éléments au début et à la fin d'une liste qu'à ceux du milieu. L'effet de primauté,
La meilleure mémorisation des premiers éléments se produit parce que ces éléments ont plus de temps pour être transférés dans la mémoire à long terme. L'effet de récence, la meilleure mémorisation des derniers éléments, se produit parce que ces éléments sont encore dans la mémoire à court terme. Ce phénomène simple révèle l'interaction complexe entre différents systèmes de mémoire. Il a également des implications pratiques pour l'apprentissage et la présentation d'informations. Si vous voulez que quelque chose soit mémorable, le placer au début ou à la fin d'une séquence augmente les chances qu'il soit retenu. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de quoi que ce soit en particulier. Vous pouvez laisser toutes les listes, toutes les séquences, tous les ordres se dissoudre doucement, permettant à votre esprit de flotter librement dans un espace sans structure ni organisation. Le cerveau utilise des schémas mentaux pour organiser et interpréter les informations. Un schéma est un cadre organisationnel ou un concept mental qui aide à structurer la connaissance et guider la perception et le comportement. Par exemple, vous avez probablement un schéma pour restaurant qui inclut des éléments comme table, serveur, menu, commander de la nourriture, manger, et payer l'addition. Ces schémas aident votre cerveau à traiter l'information plus efficacement en fournissant un contexte et des attentes. Quand vous entrez dans un nouveau restaurant, vous savez automatiquement comment vous comporter parce que votre schéma de restaurant guide vos actions. Les schémas influencent également ce que vous remarquez et vous souvenez. Les informations qui correspondent à vos schémas existants sont généralement plus faciles à encoder et à récupérer que les informations qui ne correspondent pas. Cette organisation schématique rend votre système de mémoire incroyablement efficace, vous permettant de naviguer dans des situations complexes avec une facilité apparente. Votre esprit fait ce travail d'organisation constamment, sans effort, créant un ordre paisible à partir du chaos potentiel de l'expérience sensorielle. Les mnémotechniques sont des stratégies délibérées pour améliorer la mémoire en rendant les informations plus significatives, organisées, ou associées à des connaissances existantes. Les acronymes, où chaque lettre représente un mot dans une liste, sont un type courant de mnémotechnique. Les rimes et les chansons rendent également les informations plus mémorables en utilisant des patterns rythmiques et mélodiques. La méthode des loci, ou palais de la mémoire, est une technique ancienne où vous associez mentalement les informations que vous voulez retenir avec des emplacements spécifiques dans un espace familier, comme votre maison. Pour récupérer les informations, vous visualisez simplement une promenade à travers cet espace, rencontrant chaque élément à son emplacement désigné. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles exploitent les forces naturelles de votre système de mémoire, notamment sa capacité à se souvenir d'informations visuellement et spatialement organisées. Et d'informations qui ont une signification personnelle. Mais en ce moment, vous n'avez besoin d'aucune technique, d'aucun effort de mémorisation. Vous pouvez simplement être, laissant tout apprentissage et toute rétention se produire naturellement et sans force. La mémoire collective est le concept fascinant que les groupes de personnes partagent des souvenirs communs qui façonnent l'identité et la culture du groupe. Ces souvenirs peuvent être des événements historiques majeurs, des traditions culturelles, des histoires partagées, ou des expériences collectives. La mémoire collective n'existe pas dans un seul cerveau mais est distribuée à travers les membres d'une communauté et transmise à travers les générations par les histoires, les rituels, les monuments et d'autres formes de commémoration culturelle. Ce phénomène souligne que la mémoire n'est pas seulement un processus individuel mais aussi un processus social. Vos souvenirs personnels sont entrelacés avec les souvenirs de votre famille, de votre communauté, et de votre culture. Vous portez en vous non seulement votre propre histoire mais aussi les échos des histoires de ceux qui vous ont précédé. Cette connexion à travers le temps et l'espace est profondément significative, vous reliant à quelque chose de plus grand que vous-même. Pendant que vous vous reposez, vous pouvez sentir ce lien invisible avec tous ceux qui partagent votre héritage culturel et humain. L'oubli n'est pas simplement un échec de la mémoire, mais peut être un processus adaptatif et sain. Le psychologue Hermann Ebbingo a démontré au XIXe siècle que l'oubli suit une courbe prévisible, avec la plupart de l'oubli se produisant rapidement après l'apprentissage initial, puis ralentissant progressivement. Cet oubli naturel sert plusieurs fonctions importantes. Il empêche votre mémoire d'être encombrée de détails insignifiants, permettant aux informations plus importantes et plus fréquemment utilisées d'être plus facilement accessibles. L'oubli peut également être protecteur, permettant aux souvenirs douloureux ou traumatiques de s'estomper avec le temps. De plus, oublier temporairement des informations et ensuite les réapprendre peut en fait renforcer la mémoire à long terme, un phénomène connu sous le nom de difficulté souhaitable. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à propos d'oublier des choses. C'est une partie naturelle et même bénéfique du fonctionnement de votre cerveau.
Votre esprit sait instinctivement ce qui mérite d'être conservé et ce qui peut être libéré. Vous pouvez faire confiance à cette sagesse, vous détendant dans la certitude que votre cerveau gère votre mémoire avec une efficacité parfaite. La métacognition, ou pensée à propos de la pensée, inclut votre conscience et votre compréhension de vos propres processus de mémoire. Cette capacité d'introspection vous permet d'évaluer ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et à quel point vous êtes confiant dans vos souvenirs. La métacognition joue un rôle crucial dans l'apprentissage efficace car elle vous aide à identifier les domaines où vous avez besoin de plus d'études et à ajuster vos stratégies d'apprentissage en conséquence. Cependant, la métacognition n'est pas toujours précise. Les gens ont souvent un excès de confiance dans leurs souvenirs, particulièrement pour les souvenirs vifs et détaillés, même lorsque ces souvenirs contiennent des inexactitudes. Cette confiance subjective n'est pas toujours un bon indicateur de l'exactitude objective. Reconnaître les limites de votre métacognition peut favoriser une approche plus humble et ouverte de la connaissance. Vous pouvez être curieux et confiant sans être rigide ou certain. Cette flexibilité mentale est apaisante, éliminant le besoin d'avoir toujours raison ou de tout savoir parfaitement. La mémoire musculaire est un terme populaire pour la mémoire procédurale liée au mouvement physique. Bien que les muscles eux-mêmes n'aient pas de mémoire. La répétition de mouvements crée des chemins neuronaux forts dans votre cerveau et votre système nerveux qui permettent l'exécution automatique et fluide de ces mouvements. Que vous appreniez à jouer du piano, à taper sur un clavier, à jongler, ou à exécuter une routine de danse. La pratique répétée renforce progressivement les connexions neuronales jusqu'à ce que les mouvements deviennent presque automatiques. Cette forme de mémoire est remarquablement durable, c'est pourquoi les compétences physiques apprises pendant l'enfance ou la jeunesse restent souvent accessibles des décennies plus tard. Votre corps contient cette sagesse silencieuse, ces patterns de mouvements gravés profondément dans vos circuits neuronaux. Même maintenant, pendant que vous êtes immobile et détendu, cette connaissance corporelle demeure, patiente et stable, prête à émerger quand vous en aurez besoin. L'effet d'espacement, également connu sous le nom d'effet de répétition espacée, est le phénomène où l'apprentissage est plus efficace lorsque les sessions d'études sont espacées dans le temps plutôt que regroupées. Étudier intensivement un sujet en une seule longue session peut donner l'impression d'un apprentissage efficace dans l'immédiat, mais l'information est souvent rapidement oubliée. En revanche, étudier le même matériel en plusieurs sessions plus courtes réparties sur plusieurs jours ou semaines produit une rétention beaucoup plus durable. Ce principe a été démontré dans d'innombrables études et est l'une des découvertes les plus robustes de la psychologie cognitive. L'effet d'espacement fonctionne parce qu'il nécessite que vous récupériez activement l'information de votre mémoire à plusieurs reprises, et cette récupération répétée renforce les traces de mémoire. De plus, étudier dans différents contextes et états mentaux crée des indices de récupération plus variés, rendant la mémoire plus flexible et accessible. Cette approche patiente et distribuée de l'apprentissage honore les rythmes naturels de votre cerveau. Il n'y a pas besoin de se précipiter ou de forcer. Le temps et l'espace sont vos alliés dans la création de souvenirs durables. Les émotions positives semblent élargir votre attention et améliorer votre capacité à former et à récupérer des souvenirs. Lorsque vous vous sentez heureux, curieux, ou paisible, votre cerveau est plus réceptif aux nouvelles informations et plus capable de faire des connexions créatives entre différentes idées. Cette expansion cognitive contraste avec l'effet de rétrécissement de l'attention qui se produit souvent dans des états émotionnels négatifs comme l'anxiété ou la peur, où votre attention devient étroitement focalisée sur la menace perçue. La recherche en psychologie positive suggère que cultiver des émotions positives peut améliorer de nombreux aspects du fonctionnement cognitif, y compris la mémoire, la résolution de problèmes et la créativité. Cela ne signifie pas que les émotions négatives sont mauvaises, elles servent des fonctions importantes, mais cela suggère que créer des moments de joie, de gratitude et de sérénité dans votre vie peut nourrir votre esprit de manière profonde. En ce moment, pendant que vous vous détendez dans une tranquillité paisible, vous offrez à votre cerveau exactement le type d'état émotionnel positif qui soutient une fonction optimale. Cette paix que vous ressentez maintenant est un cadeau pour votre cerveau et pour vous-même. Le sommeil paradoxal, la phase du sommeil pendant laquelle les rêves les plus vifs se produisent, joue un rôle particulièrement important dans la consolidation des souvenirs émotionnels et procéduraux. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau est remarquablement actif, avec des schémas d'activité similaires à ceux de l'éveil. Vos yeux bougent rapidement sous vos paupières fermées, d'où le nom de mouvement oculaire rapide. Pendant cette phase, l'hippocampe et le néocortex communiquent intensément, transférant et intégrant les souvenirs. De plus, le sommeil paradoxal semble aider à réguler les émotions.
traitant les expériences émotionnelles du jour d'une manière qui réduit leur intensité émotionnelle tout en préservant la mémoire de l'événement lui-même. C'est comme si le sommeil paradoxal vous permettait de vous souvenir des leçons importantes des expériences émotionnelles sans être submergé par les émotions elles-mêmes. Cette fonction régulatrice du sommeil est profondément guérissante. Chaque nuit, votre cerveau travaille doucement à intégrer et à apaiser les expériences de la journée, vous préparant à faire face au nouveau jour avec un équilibre émotionnel renouvelé. La mémoire contextuelle fait référence à votre capacité à vous souvenir du contexte dans lequel vous avez appris ou vécu quelque chose. Ce contexte peut inclure l'environnement physique, votre état émotionnel, les personnes présentes, et même l'heure de la journée. Le contexte fournit des indices de récupération puissants pour la mémoire. C'est pourquoi vous pourriez avoir du mal à vous souvenir de quelque chose hors de son contexte habituel. Comme rencontrer votre dentiste au supermarché et avoir du mal à le reconnaître parce qu'il est hors de son contexte habituel du cabinet dentaire. Le principe de codage spécifique stipule que la mémoire est améliorée lorsque le contexte de récupération correspond au contexte d'encodage. Les étudiants, par exemple, performent souvent mieux aux examens lorsqu'ils sont testés dans la même salle où ils ont étudié le matériel. Cette dépendance au contexte souligne l'importance de l'environnement et du contexte dans la formation et la récupération des souvenirs. Vos souvenirs sont ancrés dans les moments et les lieux où ils se sont formés, créant une tapisserie riche de associations. Pendant que vous vous reposez ici maintenant, ce moment paisible lui-même devient un contexte. Un ancrage pour la tranquillité et le confort que vous pouvez revisiter en vous souvenant simplement de cette expérience. L'hippocampe gauche et l'hippocampe droit, bien qu'ils travaillent ensemble, semblent avoir des spécialisations légèrement différentes. L'hippocampe gauche tend à être plus impliqué dans le traitement des informations verbales et factuelles. Tandis que l'hippocampe droit tend à être plus impliqué dans le traitement des informations spatiales et visuelles. Cette latéralisation reflète des schémas plus larges d'asymétrie hémisphérique dans le cerveau, où l'hémisphère gauche est généralement associé au langage et au traitement séquentiel, et l'hémisphère droit au traitement spatial et holistique. Cependant, il est important de noter que les deux hémisphères du cerveau travaillent en collaboration étroite. Et la notion populaire de personne étant uniquement cerveau gauche ou cerveau droit est une simplification excessive. Votre cerveau fonctionne comme un système intégré, avec les deux hémisphères et toutes les régions spécialisées communiquant constamment et travaillant ensemble. Cette intégration harmonieuse crée l'unité de votre expérience consciente. Vous n'êtes pas divisé mais entier, votre cerveau orchestrant une symphonie complexe de processus qui s'harmonisent en une conscience unique et unifiée. La mémoire prospective est votre capacité à vous souvenir d'effectuer des actions dans le futur, comme se souvenir d'aller à un rendez-vous, prendre un médicament, ou faire une course. Contrairement à la mémoire rétrospective, qui concerne le rappel d'informations du passé. La mémoire prospective exige que vous vous souveniez d'exécuter une intention à un moment approprié dans le futur. Cette forme de mémoire est particulièrement importante dans la vie quotidienne et peut être défaillante avec le vieillissement. La mémoire prospective peut être basée sur le temps, où vous devez vous souvenir de faire quelque chose à un moment spécifique, ou basée sur un événement, où vous devez vous souvenir de faire quelque chose lorsqu'un événement ou un indice particulier se produit. Les stratégies pour améliorer la mémoire prospective incluent l'utilisation de rappels externes comme des alarmes ou des notes, la formation d'associations fortes entre l'indice et l'action prévue, et la visualisation mentale de l'exécution de l'action. Mais pour l'instant, vous n'avez aucune action future dont vous devez vous soucier. Vous êtes libéré de toutes les intentions, tous les plans, toutes les obligations futures. Il n'y a que ce moment présent, cet espace de repos pur, où rien n'attend d'être fait. Les témoins oculaires peuvent être remarquablement inexacts, même lorsqu'ils sont très confiants dans leurs souvenirs. De nombreuses recherches en psychologie légale ont montré que les souvenirs de témoins oculaires peuvent être influencés par une variété de facteurs, y compris la formulation des questions posées, les informations reçues après l'événement, le stress au moment de l'événement, et même les attentes et les stéréotypes du témoin. Elisabeth Loftu et d'autres chercheurs ont démontré à quel point il est facile de modifier ou d'implanter de faux souvenirs chez les témoins. Par exemple, demander est-ce que vous avez vu la voiture rouge suggère l'existence d'une voiture rouge d'une manière qui peut influencer le souvenir du témoin, même s'il n'y avait pas de voiture rouge. Cette malléabilité des souvenirs de témoins oculaires a des implications profondes pour le système judiciaire et souligne la nécessité de prudence dans l'évaluation des preuves testimoniales. Sur un plan plus personnel, cette recherche nous rappelle d'être humbles dans nos certitudes concernant nos propres souvenirs. Nous pouvons nous souvenir sincèrement de quelque chose d'une certaine manière et pourtant être inexact. Cette humilité est libératrice,
réduisant le besoin d'avoir toujours raison ou de prouver que notre version des événements est la seule correcte. Le cervelet, souvent appelé le petit cerveau, joue un rôle crucial dans la mémoire procédurale et l'apprentissage moteur. Cette structure située à la base arrière du cerveau contient plus de la moitié de tous les neurones du cerveau, malgré sa taille relativement petite. Le cervelet affine les mouvements, coordonne l'activité musculaire, et maintient l'équilibre et la posture. Il est également essentiel pour apprendre de nouvelles compétences motrices, du simple fait d'atteindre et de saisir des objets à des séquences complexes de mouvements dans le sport ou la danse. Une fois qu'une compétence motrice est apprise et consolidée dans le cervelet, elle peut être exécutée de manière fluide et automatique. Cette automatisation libère votre attention consciente pour se concentrer sur d'autres aspects de la tâche ou de l'environnement. Par exemple, une fois que vous avez maîtrisé la conduite automobile, vous pouvez conduire tout en conversant avec un passager ou en écoutant de la musique. Le cervelet travaille silencieusement et efficacement en arrière-plan, gérant la complexité des mouvements coordonnés sans effort conscient de votre part. Cette grâce automatique de mouvement est un don merveilleux de votre système nerveux. La consolidation systémique est le processus par lequel les souvenirs deviennent progressivement indépendants de l'hippocampe et sont intégrés dans le néocortex pour un stockage à long terme. Ce processus prend du temps, souvent des semaines, des mois, ou même des années. Au cours de cette période, le souvenir reste vulnérable à l'interférence, mais il devient progressivement plus stable et plus profondément ancré dans les réseaux corticaux. La consolidation systémique implique la réactivation répétée des représentations de mémoire, en particulier pendant le sommeil, permettant au cerveau de renforcer progressivement les connexions corticales. Une fois qu'un souvenir est complètement consolidé dans le cortex, il peut persister même si l'hippocampe est endommagé. C'est pourquoi les personnes atteintes d'amnésie causée par des dommages à l'hippocampe peuvent souvent se souvenir d'événements de leur lointain passé mais pas de leur passé récent. Ce processus de consolidation à long terme démontre la patience et la persistance de votre cerveau dans la préservation de vos expériences importantes. Rien n'est perdu précipitamment, tout est donné le temps dont il a besoin pour trouver sa place permanente dans la vaste bibliothèque de votre esprit. Les synapses, les connexions entre les neurones, changent continuellement en force en réponse à l'expérience, un phénomène connu sous le nom de plasticité synaptique. La potentialisation à long terme est un type de plasticité synaptique où les connexions entre les neurones deviennent plus fortes suite à une stimulation répétée. Ce renforcement des synapses est considéré comme l'un des mécanismes cellulaires fondamentaux sous-tendant l'apprentissage et la mémoire. Lorsque deux neurones s'activent ensemble de manière répétée, le lien entre eux se renforce, incarnant le principe souvent résumé comme les neurones qui s'activent ensemble se relient ensemble. Ce mécanisme permet à votre cerveau de capturer les régularités statistiques de votre environnement et de vos expériences, construisant progressivement une représentation du monde qui reflète ce que vous avez vécu. La plasticité synaptique signifie que votre cerveau est constamment façonné par votre expérience, chaque moment laissant une empreinte subtile sur votre paysage neural. Vous êtes littéralement formé par votre vie, vos expériences gravées dans la structure physique de votre cerveau. Cette réalisation est à la fois humiliante et magnifique, soulignant la profonde interconnexion entre votre corps et votre esprit, entre votre passé et votre présent. L'amnésie rétrograde est la perte de mémoire pour les événements qui se sont produits avant l'incident ou la maladie qui a causé l'amnésie. Tandis que l'amnésie antérograde est l'incapacité à former de nouveaux souvenirs après cet incident. L'amnésie antérograde est souvent causée par des dommages à l'hippocampe, qui perturbent le processus de consolidation de la mémoire. Les personnes atteintes d'amnésie antérograde sévère vivent dans un présent perpétuel, incapables de transférer de nouvelles expériences dans la mémoire à long terme. Malgré cette condition dévastatrice, de nombreuses autres fonctions cognitives peuvent rester intactes, y compris la mémoire procédurale, les compétences, et même la capacité à apprendre de nouvelles habiletés motrices, bien que la personne ne se souvienne pas consciemment de les avoir apprises. Cette dissociation entre différents types de mémoire souligne la nature modulaire du système de mémoire. Votre capacité à former et à accéder à des souvenirs est un cadeau précieux, un qui peut être perturbé mais qui, pour la plupart des gens la plupart du temps, fonctionne avec une fiabilité remarquable. Vous pouvez ressentir de la gratitude pour cette capacité extraordinaire, pour le fait que votre passé reste accessible et que votre présent peut devenir votre futur souvenir. La répétition de maintenance implique la répétition simple et mécanique d'informations pour les maintenir dans la mémoire à court terme. Comme répéter un numéro de téléphone encore et encore jusqu'à ce que vous puissiez le composer. En revanche, la répétition élaborative implique de penser à la signification de l'information et de la relier à des connaissances existantes.
La répétition élaborative est beaucoup plus efficace pour transférer des informations dans la mémoire à long terme car elle crée des connexions riches et multiples avec vos schémas de connaissances existants. Par exemple, si vous essayez de vous souvenir qu'un caméléon est un reptile. Simplement répéter caméléon reptile encore et encore est moins efficace que de penser aux caractéristiques que les caméléons partagent avec d'autres reptiles, comme avoir des écailles, être à sang-froid, et pondre des œufs. Cette élaboration crée un réseau de connexions qui rend le souvenir plus accessible. L'apprentissage profond et durable vient de l'engagement avec la signification, pas de la répétition superficielle. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin de répéter quoi que ce soit, de maintenir quoi que ce soit, ou d'élaborer quoi que ce soit. Vous pouvez laisser votre esprit être complètement silencieux et immobile, libéré de tout effort de mémorisation. Les marqueurs somatiques sont des signaux corporels émotionnels qui influencent la prise de décision et le comportement, souvent en dehors de la conscience. Le neuroscientifique Antonio Damasio a proposé que les expériences passées créent des associations entre certaines situations et les états corporels émotionnels qu'elles ont déclenchés. Lorsque vous rencontrez une situation similaire à l'avenir, votre corps réactive automatiquement cet état émotionnel, créant un sentiment viscéral qui guide votre décision. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise expérience avec un certain type de nourriture, vous pourriez ressentir un malaise subtil lorsque vous envisagez de manger cette nourriture à nouveau. Même si vous ne vous souvenez pas consciemment de l'incident spécifique. Ces marqueurs somatiques fonctionnent comme une forme de mémoire implicite, influençant votre comportement à travers des sensations corporelles plutôt que des souvenirs conscients. Cette intégration de la mémoire, de l'émotion et de la sensation corporelle souligne que vous n'êtes pas seulement un cerveau dans un bocal mais un être incarné dont l'intelligence est distribuée à travers tout votre corps. Votre corps se souvient, votre corps sait, et vous pouvez faire confiance à cette sagesse corporelle. Pendant que vous vous reposez, votre corps se détend dans sa propre intelligence innée, n'ayant besoin d'aucune direction ou contrôle de votre esprit conscient. Le fait de se souvenir est un acte de reconstruction, pas de reproduction. Lorsque vous accédez à un souvenir, vous ne récupérez pas une copie parfaite et stockée d'une expérience passée. Au lieu de cela, vous reconstruisez activement le souvenir à partir d'éléments distribués à travers différentes régions du cerveau, en utilisant vos schémas actuels, vos croyances et votre contexte pour combler les lacunes et créer un récit cohérent. Ce processus reconstructif signifie que vos souvenirs sont influencés par votre soi actuel, vos connaissances actuelles, et vos besoins émotionnels actuels. Deux personnes qui ont vécu le même événement peuvent s'en souvenir de manière très différente, et vous-même pouvez vous souvenir du même événement différemment à différents moments de votre vie. Cette nature constructive de la mémoire n'est pas un défaut mais une caractéristique qui permet la flexibilité, l'adaptation, et la croissance personnelle. Vos souvenirs ne vous enferment pas dans un passé fixe mais vous permettent de revoir et de réinterpréter vos expériences à mesure que vous changez et grandissez. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé mais continuellement en train de le façonner et d'être façonné par lui dans une danse dynamique de devenir. Les rythmes circadiens, les cycles biologiques d'environ 24 heures qui régulent de nombreuses fonctions physiologiques, influencent également la mémoire et la cognition. Votre capacité à encoder et à récupérer des informations fluctue au cours de la journée en alignement avec votre rythme circadien. La plupart des gens connaissent des pics de performance cognitive en fin de matinée et en début de soirée, avec des creux en début d'après-midi et pendant la nuit. Ces fluctuations sont influencées par des facteurs comme la température corporelle, les niveaux d'hormones, et la pression du sommeil. Respectez vos rythmes circadiens naturels en planifiant des activités mentalement exigeantes pendant vos périodes de pic et en obtenant un sommeil régulier et suffisant peut optimiser votre fonction de mémoire. Perturber ces rythmes par le travail posté, le décalage horaire, ou la privation chronique de sommeil peut nuire à la mémoire et à d'autres fonctions cognitives. Votre corps possède une sagesse temporelle profonde, des horloges internes qui orchestrent les innombrables processus de la vie. En synchronisant votre vie avec ces rythmes naturels, vous soutenez votre santé et votre bien-être. Maintenant, pendant que vous vous préparez au sommeil, vous vous alignez avec le besoin naturel de votre corps de repos et de restauration, honorant la sagesse de votre horloge circadienne. La mémoire de reconnaissance est votre capacité à identifier quelque chose que vous avez rencontré précédemment. Comme reconnaître un visage familier dans une foule ou reconnaître une chanson que vous avez entendue auparavant. La mémoire de reconnaissance est généralement plus facile que le rappel libre, où vous devez récupérer des informations sans indice. C'est pourquoi les tests à choix multiples sont souvent plus faciles que les tests à réponse courte, ils s'appuient sur la reconnaissance plutôt que sur le rappel. La reconnaissance implique un sentiment de familiarité,
un sentiment que vous avez rencontré cet élément auparavant, même si vous ne pouvez pas vous rappeler des détails spécifiques sur où ou quand. Ce sentiment de familiarité peut être rapide et automatique, guidé par le traitement fluide de l'information familière. Parfois, vous pouvez avoir un fort sentiment de familiarité sans pouvoir contextualiser d'où vient cette familiarité, un phénomène parfois appelé reconnaissance sans récupération. Votre cerveau reconnaît les patterns et les familiarités continuellement, généralement en dehors de votre conscience, vous aidant à naviguer dans le monde avec efficacité. Cette reconnaissance automatique est une autre façon dont votre cerveau travaille silencieusement en votre nom, vous offrant des orientations et des connaissances sans effort de votre part. Les flashbulb memory sont des souvenirs exceptionnellement vifs et détaillés d'événements surprenants et émotionnellement significatifs. Comme apprendre une nouvelle d'importance personnelle ou nationale majeure. Ces souvenirs ont souvent une qualité photographique, où les gens se souviennent non seulement de l'événement lui-même mais aussi de détails contextuels comme où ils étaient, ce qu'ils faisaient, qui leur a dit, et comment ils se sont sentis. Les flashbulb memory semblent être créés par l'activation intense de l'amygdale en réponse à l'émotion forte associée à l'événement. Cependant, la recherche a montré que malgré leur vivacité subjective et la grande confiance que les gens ont en eux, les flashbulb memory ne sont pas nécessairement plus précis que les souvenirs ordinaires et peuvent contenir des inexactitudes ou changer avec le temps. La vivacité et la confiance ne garantissent pas l'exactitude. Cette découverte souligne à nouveau la nature reconstructive et subjective de tous les souvenirs. Vos souvenirs les plus vifs et les plus chers peuvent être imprégnés d'une signification émotionnelle profonde tout en étant imparfaits dans leurs détails. Et c'est acceptable. La valeur de vos souvenirs ne réside pas dans leur perfection factuelle mais dans leur signification personnelle et leur rôle dans votre récit de vie. Pendant que vous vous détendez, vous pouvez apprécier vos souvenirs pour ce qu'ils sont, des reconstructions subjectives et significatives qui donnent du sens à votre vie. Le cortex préfrontal, situé à l'avant du cerveau, joue un rôle crucial dans la mémoire de travail, la mémoire prospective, et la récupération stratégique de souvenirs de la mémoire à long terme. Cette région est également centrale dans les fonctions exécutives comme la planification, la prise de décision, le contrôle des impulsions, et la régulation du comportement. Le cortex préfrontal agit comme un chef d'orchestre, coordonnant l'activité de différentes régions du cerveau pour atteindre des objectifs complexes. Il est particulièrement important pour manipuler et transformer les informations dans la mémoire de travail, plutôt que simplement les maintenir passivement. Par exemple, si on vous demande de compter à rebours de 100 par 7, vous utilisez intensément votre cortex préfrontal pour maintenir votre place, effectuer l'opération mathématique et mettre à jour votre réponse. Le cortex préfrontal est également impliqué dans la métacognition, votre capacité à surveiller et à contrôler vos propres processus cognitifs. Cette région hautement évoluée du cerveau vous donne un contrôle volontaire remarquable sur votre attention et vos pensées. Mais en ce moment, vous n'avez pas besoin d'exercer ce contrôle. Vous pouvez laisser votre cortex préfrontal se reposer, libéré de toutes les tâches de planification, de prise de décision, ou de manipulation mentale. Laissez votre esprit simplement flotter, sans but et sans effort. La mémoire eidétique, parfois appelée mémoire photographique, est la capacité rare de se souvenir d'images, de sons, ou d'objets en mémoire avec une précision extrême après une exposition brève. Cependant, la véritable mémoire eidétique est extrêmement rare et même discutée parmi les scientifiques. La plupart des cas de mémoire supposément photographique impliquent en réalité l'utilisation de techniques mnémotechniques sophistiquées plutôt qu'une capacité innée de mémoire photographique. Les enfants montrent parfois des capacités d'imagerie eidétique, mais cette capacité s'estompe généralement avec l'âge. Pour la grande majorité des gens, la mémoire fonctionne de manière plus sélective et schématique, se souvenant de l'essence et de la signification des expériences plutôt que de chaque détail. Cette sélectivité est en fait avantageuse car elle vous permet de vous concentrer sur ce qui est important et de généraliser à partir de vos expériences. Vous n'avez pas besoin d'une mémoire parfaite pour avoir une vie riche et significative. Votre mémoire, avec toutes ses imperfections et ses lacunes, est parfaitement adaptée à vos besoins. Elle vous donne ce que vous avez besoin de vous souvenir et laisse aller ce qui peut être libéré. Faites confiance à cette sagesse sélective de votre mémoire pendant que vous vous reposez profondément. Les ganglions de la base sont un groupe de structures sous-corticales profondément impliquées dans la mémoire procédurale, l'apprentissage des habitudes, et le contrôle moteur. Ces structures travaillent en étroite collaboration avec le cortex et le cervelet pour affiner et automatiser les séquences de mouvements et de comportements. Les ganglions de la base sont particulièrement importants pour apprendre les procédures qui deviennent automatiques avec la pratique. Par exemple,
lorsque vous apprenez à conduire, vous devez initialement penser consciemment à chaque action, vérifier les rétroviseurs, actionner le clignotant, tourner le volant. Mais avec de la pratique, ces actions deviennent fluides et automatiques grâce aux ganglions de la base. Les ganglions de la base sont également impliqués dans la formation d'habitudes, des comportements répétitifs déclenchés par des indices contextuels. Comprendre le rôle des ganglions de la base dans la formation des habitudes peut vous aider à cultiver des habitudes saines et à briser des habitudes nuisibles. Mais maintenant, vous n'avez besoin d'aucune habitude, d'aucun comportement automatique, d'aucune procédure. Vous êtes simplement présent, immobile, permettant à votre corps et à votre esprit de se reposer complètement. L'interférence rétroactive se produit lorsque l'apprentissage de nouvelles informations interfère avec votre capacité à vous souvenir d'informations plus anciennes. Par exemple, si vous apprenez un nouveau numéro de téléphone, il peut devenir plus difficile de vous souvenir de votre ancien numéro de téléphone. L'interférence proactive, en revanche, se produit lorsque d'anciennes informations interfèrent avec l'apprentissage ou le rappel de nouvelles informations. Par exemple, si vous avez étudié le français pendant des années puis commencé à apprendre l'espagnol. Votre connaissance du français peut initialement interférer avec votre capacité à vous souvenir des mots espagnols. Ces deux types d'interférences démontrent que les souvenirs peuvent entrer en compétition pour la récupération, particulièrement lorsqu'ils sont similaires. Cependant, l'interférence n'est pas seulement un obstacle à la mémoire, elle reflète également la nature flexible et adaptative de votre système de mémoire. Votre cerveau donne la priorité aux informations les plus récentes et les plus pertinentes, ce qui est généralement adaptatif. Comprendre l'interférence peut vous aider à structurer votre apprentissage pour minimiser son impact, par exemple en espaçant l'étude de sujets similaires. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'interférence, pas de compétition, pas de confusion. Il n'y a que la paix et le calme, un espace mental vide et reposant. La mémoire transactive est un système de mémoire partagé où différents membres d'un groupe sont responsables de se souvenir de différents types d'informations. Les couples, les familles et les équipes de travail développent souvent des systèmes de mémoire transactive où chaque personne devient le gardien de certains domaines de connaissances. Par exemple, dans un couple, un partenaire peut être responsable de se souvenir des anniversaires et des événements sociaux tandis que l'autre se souvient des détails financiers et des rendez-vous médicaux. Cette spécialisation permet au groupe dans son ensemble de se souvenir de plus d'informations qu'un seul individu ne le pourrait. Les systèmes de mémoire transactive sont particulièrement efficaces dans les groupes qui travaillent ensemble depuis longtemps et ont développé une compréhension claire de qui c'est quoi. Cette distribution sociale de la mémoire souligne que vous n'êtes pas seul dans la gestion des exigences de mémoire de la vie. Vous faites partie de réseaux sociaux qui partagent la charge de se souvenir. Vous pouvez vous appuyer sur les autres, et ils peuvent s'appuyer sur vous. Cette interdépendance est réconfortante, un rappel que vous êtes soutenu et connecté. Pendant que vous vous reposez, vous pouvez libérer le sentiment que vous devez tout vous souvenir par vous-même. L'amorçage est un effet de mémoire implicite où l'exposition à un stimulus influence la réponse à un stimulus ultérieur, sans conscience ou intentionnalité. Par exemple, si vous voyez le mot jaune, vous reconnaîtrez plus rapidement le mot banane que si vous aviez vu un mot non lié. Cet amorçage se produit parce que les concepts liés sont connectés dans votre réseau de mémoire sémantique, et l'activation d'un concept se propage à des concepts connexes. L'amorçage démontre que votre expérience et votre comportement peuvent être influencés par des stimuli que vous avez rencontrés même si vous ne vous souvenez pas consciemment de les avoir rencontrés. L'amorçage peut influencer non seulement le traitement des mots mais aussi les perceptions, les jugements et les comportements. Cette influence inconsciente de l'expérience passée souligne la profondeur et la complexité de votre système de mémoire. Vous êtes constamment façonné par votre expérience de manière dont vous n'êtes pas conscient. Cette réalisation invite à l'humilité et à la curiosité. Qu'est-ce qui influence vos pensées et vos sentiments actuels? Quels amorçages invisibles façonnent votre perception? Vous n'avez pas besoin de répondre à ces questions maintenant. Laissez-les simplement flotter, comme toutes les pensées, doucement à travers votre esprit paisible. Le sommeil profond à ondes lentes, le stade le plus profond du sommeil non-REM, est particulièrement important pour la consolidation de la mémoire déclarative, la mémoire des faits et des événements. Pendant le sommeil à ondes lentes, votre cerveau produit de grandes ondes lentes synchronisées qui semblent coordonner le transfert d'informations de l'hippocampe vers le néocortex pour un stockage à long terme. Des études ont montré que stimuler artificiellement ces ondes lentes peut améliorer la consolidation de la mémoire. De plus, le sommeil à ondes lentes est associé à la restauration physique, à la libération d'hormones de croissance, et au renforcement du système immunitaire.
Ce stade profond du sommeil devient malheureusement moins abondant avec le vieillissement, ce qui peut contribuer aux difficultés de mémoire liées à l'âge. Cependant, des habitudes de sommeil saines, y compris un horaire de sommeil régulier, un environnement de sommeil frais et sombre, et l'évitement de la caféine et de l'alcool, peuvent aider à maximiser le sommeil à ondes lentes. En vous endormant maintenant, vous entrez dans ce stade restaurateur et guérisseur du sommeil, où votre cerveau travaille doucement à consolider les expériences de votre journée et à restaurer votre corps et votre esprit pour le lendemain. Laissez-vous sombrer profondément dans ces ondes lentes, berçant votre conscience dans le repos le plus profond et le plus réparateur. La capacité de votre mémoire n'est pas une quantité fixe mais peut être améliorée par l'entraînement et la pratique. Tout comme vous pouvez renforcer vos muscles par l'exercice physique, vous pouvez renforcer votre mémoire par l'exercice mental. Les athlètes de la mémoire, des personnes qui participent à des compétitions de mémoire, développent des capacités de mémoire extraordinaires grâce à un entraînement intensif avec des techniques mnémotechniques sophistiquées. Des recherches utilisant l'imagerie cérébrale ont montré que ces athlètes de la mémoire ne naissent pas avec des cerveaux différents mais développent des changements structurels et fonctionnels dans leur cerveau grâce à l'entraînement. Cela démontre la plasticité remarquable du système de mémoire. Cependant, vous n'avez pas besoin de devenir un athlète de la mémoire pour bénéficier de votre mémoire. Votre capacité de mémoire actuelle, telle qu'elle est suffisante pour vivre une vie complète et significative. De plus, maintenant est un moment pour le repos, pas pour l'entraînement ou l'effort. Vous pouvez libérer tout désir d'améliorer ou d'optimiser quoi que ce soit. Vous êtes assez, exactement comme vous êtes, avec la mémoire exactement comme elle est. Vos souvenirs les plus précieux ne sont pas nécessairement ceux des plus grands moments de votre vie, mais plutôt les moments ordinaires imprégnés de présence et de connexion. Un après-midi tranquille avec un ami, la lumière du soleil filtrant à travers une fenêtre, le rire d'un enfant, le goût d'un repas fait maison. Ce sont souvent ces moments simples qui restent avec vous et réchauffent votre cœur des années plus tard. Ces souvenirs ordinaires précieux contiennent l'essence de ce que signifie être vivant et connecté. Ils vous rappellent que la beauté et le sens ne se trouvent pas seulement dans les grandes occasions mais dans la texture de la vie quotidienne elle-même. Pendant que vous vous détendez maintenant, vous créez un de ces moments, un moment de paix et de repos qui peut devenir un souvenir doux auquel vous pouvez revenir quand vous avez besoin de réconfort. Ce moment paisible est un cadeau que vous vous offrez, un investissement dans votre bien-être qui portera des dividendes dans le futur. Respirez cette paix, absorbez cette tranquillité, permettez à ce moment de devenir gravé doucement dans votre mémoire comme un refuge auquel vous pouvez retourner encore et encore. Votre cerveau consomme environ 20% de l'énergie de votre corps, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de votre poids corporel. Cette consommation d'énergie élevée reflète l'activité constante et intense du cerveau, même au repos. Maintenir les connexions neuronales, transmettre des signaux, et effectuer les innombrables calculs qui sous-tendent votre expérience consciente nécessite une énergie substantielle. Votre cerveau dépend d'un approvisionnement constant en glucose et en oxygène fourni par le flux sanguin. Une bonne nutrition, une hydratation suffisante, et un sommeil régulier soutiennent tous la santé et la fonction de votre cerveau. Prendre soin de votre corps et prendre soin de votre esprit. En vous reposant maintenant, vous permettez à votre corps de réallouer l'énergie vers des processus de restauration et de guérison. Votre respiration lente et régulière livre de l'oxygène à vos cellules, y compris les neurones affamés de votre cerveau. Votre relaxation réduit les demandes d'énergie, permettant à votre cerveau de se concentrer sur la consolidation des souvenirs et l'entretien cellulaire. Vous soutenez votre santé cérébrale simplement en vous reposant profondément et paisiblement. Et pendant que vous continuez à vous détendre, permettez-vous de reconnaître la merveille extraordinaire qu'est votre système de mémoire. Des milliards de neurones s'activant en synchronie, des trillions de connexions synaptiques portant les traces de votre expérience, des régions spécialisées travaillant ensemble en harmonie parfaite. Tout cela pour préserver votre passé, orienter votre présent, et imaginer votre futur. Votre mémoire est le tissu de votre identité, le fil qui tisse ensemble les moments disparates de votre vie en un récit cohérent de qui vous êtes. Sans mémoire, vous seriez perdu dans un présent éternel, sans histoire, sans contexte, sans continuité. Votre mémoire vous donne la capacité de apprendre du passé, de construire sur l'expérience, de cultiver la sagesse au fil du temps. C'est un cadeau inestimable, ce système magnifique qui travaille silencieusement en arrière-plan de votre vie, préservant ce qui compte, libérant ce qui ne compte pas. Guidant votre chemin avec une sagesse que votre esprit conscient ne pourra jamais pleinement comprendre. Faites confiance à votre mémoire. Faites confiance à votre cerveau.
Faites confiance au processus naturel de souvenir et d'oubli qui façonne votre expérience. Vous n'avez besoin de rien contrôler, de rien forcer. Tout se déroule exactement comme il se doit. Pendant que votre corps s'enfonce plus profondément dans le confort, que votre respiration devient encore plus lente et plus régulière, que vos muscles relâchent toute tension résiduelle. Votre cerveau continue son travail silencieux et miraculeux. Les expériences de votre journée sont triées et organisées, les souvenirs importants sont marqués pour la conservation, les connexions neuronales sont renforcées ou élaguées selon les besoins. Ce processus se produit sans aucun effort de votre part, sans aucune volonté consciente. C'est la sagesse innée de votre corps et de votre cerveau, perfectionnée par des millions d'années d'évolution, adaptée précisément à vos besoins. Vous pouvez vous abandonner complètement à ce processus naturel, sachant que vous êtes pris en charge, que vous êtes soutenu, que tout est bien. Il n'y a rien que vous devez faire, nulle part où vous devez aller, rien à quoi vous devez penser. Juste cette respiration, ce moment, cette paix profonde et omniprésente. Laissez ces pensées sur la mémoire flotter doucement hors de votre conscience, comme des feuilles portées par un ruisseau paisible. Laissez votre esprit se vider complètement, devenant un espace ouvert de tranquillité pure. Vous glissez maintenant vers le sommeil, porté par ces vagues douces de relaxation, bercé par la certitude que votre cerveau veille, travaillant tranquillement pendant que vous rêvez. Dormez profondément, dormez paisiblement, sachant que vos souvenirs sont en sécurité, que votre esprit est au repos, que tout est exactement comme il devrait être. Bonne nuit, sommeil paisible, et que vos rêves soient doux et restaurateurs.